estimé. Alors, vous pouvez dire, vous êtes donc le docteur. Je suis le docteur Milgram et je suis médecin biologiste. Ok, merci d'abord de m'avoir reçu. Je vous en prie. Et je voulais, comme vous le savez, je fais un petit documentaire sur le système français en comparaison au système américain. Et je voulais savoir comment se passe donc le système des analyses au point de vue couverture de la sécurité. Alors, à partir du moment où le patient se présente avec une prescription qui est faite par un médecin, oui. Les analyses peuvent être prises en charge pour la majorité d'entre elles. D'accord. Certaines analyses sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. D'accord. Il y en a deux, c'est la sérologie de sida et la sérologie d'hépatite C. Quelle que soit la personne qui demande, qu'elle soit française ou pas, ou américaine. Alors, en ce qui concerne le remboursement des analyses, tous les salariés français, en règle générale, ont une cotisation, comme ils cotisent à la sécurité sociale, ils ont une prise en charge. C'est ce qu'on appelle le tiers payant. D'accord. Les 2/3 de la somme sont payés par la sécurité sociale, le tiers restant étant à la charge du patient, hormis les analyses que je vous ai citées précédemment. D'accord. À partir du moment où donc, on a une prescription et que le patient est référencié à la sécurité sociale, les analyses sont prises en charge donc aux 2/3. D'accord. Les patients qui nous présentent une mutuelle, on peut prendre en charge pour eux en fait la partie mutuelle et on se fait rembourser par la mutuelle. Donc ils vont être pris en charge à 100% à ce moment-là, à condition qu'ils ont une mutuelle. Sinon ils seront pris en charge qu'aux 2/3. D'accord. Alors, en ce qui concerne les prises en charge totales, il y a plusieurs façons d'avoir une prise en charge totale. Soit c'est parce qu'on a une prise en charge à 100% dans le cadre d'une maladie, ce sont des cadres qui sont bien définis par la sécurité sociale et qui permettent pour certains patients, par exemple des diabétiques, dans le cadre de leur maladie, vont être prises en charge à 100%. Donc les prescriptions sont faites de façon particulière, sur des ordonnanciers particuliers, ce qui nous permet de les prendre en charge à 100%. Uniquement dans le cadre de leur maladie. Je m'explique, si un patient diabétique vient pour quelque chose qui est en dehors du diabète, il ne sera pas pris en charge à 100%, il sera pris en charge aux 2/3. Donc c'est certaines maladies qui sont couvertes? La plupart. C'est-à-dire que c'est une qu'il est faite par le médecin. Qu'il y aurait des analyses régulières? Non, le médecin demande à la sécurité sociale une prise en charge de la maladie. Ah d'accord. Et si elle est acceptée par la sécurité sociale, à ce moment-là, la couverture est à 100%. Mais ce n'est pas uniquement pour les analyses médicales, c'est pour tout. D'accord, donc ça c'est pour les personnes qu'elles aient la mutuelle ou pas, c'est ça? Qu'elles aient la mutuelle ou pas. Ça c'est dans le cadre d'une maladie. En dehors de ça, pour les gens qui sont dans le besoin, a été créé ce qu'on appelle la CMU, la couverture médicale universelle, qui permet d'être pris en charge à 100% aussi, pour toutes les analyses. Indépendamment, là c'est plus une question de maladie. C'est une question de pouvoir payer ou pas. Voilà, et donc ils sont pris en charge, donc là c'est la sécurité sociale qui décide, et je crois que c'est en rapport avec chaque municipalité. D'accord. Je pense que là, il faudra demander. Ça dépend, donc, pour Sarcelles, c'est pris en charge. Ah non, c'est pas pour Sarcelles. C'est pour la France? Non, c'est par patient. Ah, tout dépend des cas. Voilà. Tout dépend des cas. La demande, il faut faire une demande, je crois qu'il faut faire une demande à la mairie. Là, vous demanderez à des gens plus qualifiés que moi là-dessus, mais c'est une... Cas par cas, c'est étudié. C'est cas par cas, et puis la demande, elle n'est pas permanente. D'accord. Elle est revue à chaque... Elle est revue, c'est pour des périodes déterminées, et nous, on a les informations qui nous permettent de dire, ok... Maintenant, vous avez trouvé un travail, mais c'est pas nous qui décidons ça, c'est la sécurité sociale. C'est eux qui décident. Nous, la sécurité sociale, nous met que la CMU est valable de telle date à telle date. D'accord. Et entre ces deux dates, c'est pris en charge entièrement par la sécurité sociale. Indépendamment de ça, il existe une autre couverture qu'on appelle l'aide médicale, qui permet dans certains cas aussi d'être prise en charge, d'être couvert. Et il existe aussi une aide médicale pour les gens qui ne sont pas français. Ah voilà, les immigrants. Ce qu'on appelle l'aide médicale étendue. Ah, l'AME, qui permet aussi... Alors c'est une demande qui doit être faite à la sécurité sociale aussi. D'accord. Si elle est acceptée, la prise en charge est faite. Donc de déterminer qui paye ou qui ne paye pas, c'est pas votre travail. Vous les envoyez directement au bureau de la sécurité. Non, nous, les gens viennent avec les papiers. Ah, s'ils n'ont pas les papiers, vous les envoyez chez la sécu. On ne peut rien faire. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas les papiers et qu'ils sont à la sécurité sociale, on peut les prendre en charge au tiers payant. Mais s'ils ne sont pas à la sécurité sociale, par exemple un étranger qui se présente et qui n'a pas d'aide d'AME, il peut payer cash, il peut payer. Il peut payer.
Bien sûr. Il peut payer 100%. Voilà. Mais il ne sera pas remboursé, en tout cas, par Oui, aucun système. bien sûr. Donc, mais s'il veut payer, vous acceptez le paiement. Tout à fait. Ah, d'accord, parce que vous êtes une compagnie privée. Tout à fait. D'accord. Donc, la sécurité sociale engage des compagnies privées comme la vôtre pour s'occuper de leurs services. Non, c'est valable sur tous les laboratoires d'analyse médicale de France. Mais vous êtes une... Ah, d'accord, donc vous êtes une compagnie privée. Nous, on est une société privée et on applique en fait les règles de la sécurité sociale. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi des laboratoires qui sont sous le gouvernement, qui ne sont pas privés? Alors, il existe effectivement des laboratoires de la sécurité sociale, mais en règle générale, ces laboratoires fonctionnent pour faire des bilans aux gens, qui sont des bilans qui sont offerts par la sécurité sociale à leurs adhérents. Mais ils ne font en général pas d'analyse standard, je veux dire, pour des bilans pour une affection quelconque. C'est uniquement des bilans standards dans le cadre des bilans gratuits de la sécurité sociale. Les gens en général reçoivent une notification de la sécurité sociale leur disant qu'ils ont droit à un bilan. Ok, et en une minute ou deux, étant donné que vous êtes un peu pressé, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle ici dans le laboratoire? Je suis médecin biologiste, donc en fait, c'est moi qui garantis en fait la qualité de l'analyse. Sa finalité en fait, puisque c'est ma signature qui garantit qu'elle est bonne. Qu'elle a été bien exécutée. D'accord, donc vous allez faire un petit tour de ceux qui font le travail de temps en temps? Mais tout le temps, c'est-à-dire que je suis en communication permanente avec eux. Avec eux. Et dès qu'il y a une anomalie qui est assez importante, ils me le signalent tout de suite. Ou vous faites l'analyse à nouveau? Vous la refaites? Non, une fois qu'ils me préviennent, une fois que c'est déjà été vérifié. Ah, c'est doublement vérifié, c'est ça? Toujours, à partir du moment où il y a une anomalie, ça ce sont des règles de fonctionnement interne. À partir du moment où il y a une anomalie, je suis averti donc de cette anomalie et je fais le nécessaire auprès généralement du praticien ou du patient. Ça dépend de l'urgence. Là, c'est là que mon rôle intervient en tant que médecin. C'est moi qui juge de l'urgence de la réponse. Donc vous avez une spécialité en plus d'être médecin. Vous êtes aussi un médecin qui... Je suis biologiste. Vous êtes aussi biologiste. Donc c'est une double fonction. Oui, c'est une spécialité. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est très gentil de m'avoir reçu et je vous enverrai le clip si vous voulez. Merci beaucoup. Faire des découpages. Voilà. Non, on mettra intégralement. Voilà. Merci.